Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Ici, je parle avec toi d'entrepreneuriat, je parle de développement personnel et je te parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent te permettre rapidement et efficacement d'atteindre la liberté financière. Alors, si ces thématiques te parlent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu dois absolument investir en Afrique. Beaucoup de personnes sont vraiment dans cette tendance de savoir est-ce que c'est une opportunité d'aller investir en Afrique? Est-ce que c'est bien de revenir investir en Afrique si on est de la diaspora? Est-ce que les gens qui sont en Afrique ont intérêt à investir sur le continent? Eh bien, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que je vais te donner les 5 principales raisons pour lesquelles tu dois absolument investir en Afrique. Alors, je te donne ces 5 conseils juste dans quelques minutes. Alors, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je partage avec toi les 5 secrets pour lesquels tu dois absolument investir en Afrique. Pourquoi tu dois absolument investir en Afrique? Alors, est-ce que moi, personnellement, je pense qu'il faut investir en Afrique? Oui, je pense que l'Afrique, c'est la meilleure partie du monde actuellement où vous avez intérêt à venir investir. Et pourquoi est-ce que je te dis cela? Alors, la première raison pour laquelle tu dois absolument investir en Afrique, c'est que tu dois comprendre qu'aucun secteur en Afrique n'est saturé pour le moment. C'est-à-dire que lorsque tu vas dans la plupart des domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de la transformation agroalimentaire, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la restauration, que ce soit dans le domaine de la banque et de la finance, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie, des transports, la plupart des secteurs en Afrique ne sont pas saturés. Ça veut dire que tu as encore la possibilité, si tu veux te lancer dans l'un de ces secteurs en Afrique, de pouvoir avoir des parts importantes du marché, de pouvoir te positionner et de pouvoir te faire de l'argent sans avoir à trop te casser la tête avec une concurrence ardue, sans avoir à trop avoir un produit, un magnifique ou bien un produit de best of the best. Donc, si tu te positionnes aujourd'hui en Afrique, tu vas forcément te faire de l'argent et je te conseille vraiment, toi qui es là, qui réfléchis, de venir te positionner en Afrique. Viens te positionner en Afrique dans l'immobilier, viens te positionner en Afrique dans la banque et dans la finance, viens te positionner en Afrique dans l'hôtellerie, viens te positionner en Afrique dans l'agro-industrie, viens te positionner en Afrique dans l'agribusiness, viens te positionner en Afrique dans tous les secteurs, le transport urbain, interurbain. Bref, vous voyez un peu l'enthousiasme lorsque je parle de ça. C'est vraiment parce que c'est le moment pour toi de venir investir en Afrique. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle tu dois absolument venir investir en Afrique, c'est que tu dois savoir qu'en Afrique, pour le moment, lorsque tu es en train de lancer un projet, une entreprise, c'est l'un des continents sur lequel tu vas avoir la possibilité de payer les employés à un prix raisonnable. Ok? Tu as encore la possibilité de gérer les ressources humaines avec une certaine flexibilité. Tu as la possibilité d'avoir des personnes qui peuvent travailler pour toi avec des salaires qui ne vont pas asphyxier automatiquement ton entreprise. Et la ressource humaine est disponible et elle est présente. Vous avez la plupart des personnes qui sont là, la plupart des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, la plupart des personnes qui veulent avoir un travail pour pouvoir bâtir leur vie. Et vous avez donc la possibilité sur le continent d'avoir la plupart de ces jeunes. Il faut aussi mentionner d'un autre point de vue qu'aujourd'hui, par exemple, le salaire minimal interprofessionnel garanti est encore raisonnable. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une ressource humaine de qualité en Afrique à un prix abordable. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle vous devez vraiment venir vous lancer et travailler en Afrique. Troisième raison pour laquelle je vais t'inviter à venir investir en Afrique, c'est vraiment la flexibilité au niveau de la réglementation. Oui, on va peut-être discuter de ça, mais je peux vous assurer qu'il y a encore des domaines en Afrique qui ne sont même pas encore réglementés. Regardez par exemple le domaine de l'industrie du numérique aujourd'hui. On est en train d'aller vraiment dans
une nouvelle tendance avec l'intelligence artificielle qui vont faire qu'aujourd'hui, un certain nombre de métiers vont se créer automatiquement. Un certain nombre de sources de revenus vont pouvoir se créer. On est vraiment en train d'aller dans une industrialisation du numérique aujourd'hui à travers la capitalisation des contenus pour pouvoir créer de la richesse. Maintenant, on est dans un domaine, par exemple, dans ce cas spécifique, où on n'a pas encore une réglementation assez stricte. Il n'y a pas encore une réglementation qui fait une taxation sur un certain nombre de choses. Et il faut savoir aussi que sur le plan du droit international aussi, on a une certaine flexibilité. Donc, il faut comprendre que maintenant, grâce à cette flexibilité, tu vas pouvoir te positionner rapidement et pouvoir avancer également rapidement en Afrique. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle je t'invite à venir investir en Afrique. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle je t'invite à venir investir en Afrique, tu l'as déjà peut-être compris, c'est que la population africaine va doubler d'ici 2035. Tu sais que d'ici quelques années, le marché de l'Afrique sera un marché qui va peser. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la population, on parle non seulement de la ressource humaine, mais on parle aussi du consommateur. Ça veut dire qu'on aura des bouches à nourrir, on aura des personnes à soigner, on aura une population à éduquer, on aura des gens à loger. Donc, c'est autant d'opportunités. Tu vas te dire que d'ici quelques années, la population va doubler et cette population aura besoin d'un certain nombre de commodités de base. Sur le domaine du développement local, on aura besoin d'avoir un certain nombre de facilités. L'accès aux soins de santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, le transport urbain et interurbain. Tous ces petits éléments-là, ce sont des éléments qui vont être des services dont on aura besoin. Et de plus en plus, il faut comprendre que au niveau de la population africaine, ce marché va être de plus en plus exigeant parce que compte tenu de la mondialisation grandissante, les goûts des consommateurs se rapprochent de plus en plus. Ça veut dire qu'un jeune qui est dans une localité reculée a tendance, parce qu'il a regardé certaines choses sur les réseaux sociaux, à vouloir consommer un peu la même chose qu'il voit sur le marché européen, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez vous positionner pour avoir votre part du gâteau sur le marché africain. La cinquième raison pour laquelle vous devez absolument venir investir en Afrique, et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, parce qu'on parle toujours du fait que la population africaine a des revenus très bas. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il y a une surliquidité. Je pèse mes mots et je le dis en connaissance de cause. Vous devez savoir qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une surliquidité. Parce qu'il faut savoir que la part d'argent qui est gardée dans les banques aujourd'hui en Afrique est strictement, c'est-à-dire que est strictement inférieur au montant d'argent qui circule dans le réseau informel. Le réseau informel, ce sont les tontines, ce sont les petites microfinances, ce sont des petits regroupements dans lesquels on fait circuler l'argent. C'est pour ça que vous allez constater que dans certains pays comme le Cameroun aujourd'hui, on est arrivé à constater que les activités des tontines, les activités des associations, il y avait des associations qui avaient des activités génératrices de revenus et il y avait des associations qui faisaient circuler énormément d'argent. Au point où on a pensé qu'il fallait à un moment donné astreindre ces tontines-là au paiement de certaines taxes. Donc, vous devez comprendre que l'argent circule beaucoup en Afrique. Vous avez beaucoup d'argent qui circule en Afrique. Donc, si vous venez vous installer en Afrique, vous aurez la possibilité d'avoir accès à la liquidité, accès aux finances. Accès aux finances sur le plan purement institutionnel, mais accès aussi au circuit informel à travers les tontines. Parce que vous savez que les gros opérateurs économiques, je vais vous donner un exemple très palpable. Je connais un groupe d'opérateurs économiques dans ma région ici qui ont des tontines de plus de 10 millions par mois. Vous allez voir, ce sont des gros opérateurs économiques qui font des tontines de 10 millions
par mois. Et ces tontines-là, vous avez quelqu'un qui peut prendre pendant la tontine près de 100 millions de francs. Donc, tu peux lever à travers les tontines en Afrique, tu peux lever d'énormes revenus. Et il faut savoir que la tontine, en tant que levier de financement pour votre activité, c'est quelque chose de super puissant. Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir accès à de la trésorerie à un instant T. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir une certaine flexibilité dans la politique de remboursement. Et c'est aussi quelque chose qui vous permet de rester au sein d'un réseau à travers une certaine entraide financière et qui permet également, au-delà de l'entraide financière des tontines, de pouvoir avoir accès également aux partenaires de ces différentes tontines. Je vous assure qu'il y a des régions dans mon pays, le Cameroun, où la plupart des opérateurs économiques se sont créés à travers des tontines. Parce qu'à travers des tontines, on a non seulement aidé les gens à lever de l'argent, à avoir beaucoup d'argent, mais aussi on les a aidés à avoir accès à un certain nombre de fournisseurs, à un certain nombre de contacts pour qu'ils puissent se positionner comme des opérateurs économiques de poids sur la scène économique. Donc, si tu es encore dans cette logique dans laquelle tu réfléchis de pourquoi tu dois venir investir en Afrique. Moi, je viens de te donner comme ça 5 raisons pour lesquelles tu dois venir investir en Afrique. Personnellement, moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons bâtir nos empires en Afrique. Lorsque tu es sur le continent africain, tu es sur l'un des meilleurs continents actuellement pour pouvoir bâtir un empire. Il y a des personnes qui nous l'ont prouvé. Dangote nous a prouvé cela. Nous avons le docteur Paul Fokam qui nous a prouvé cela. Et c'est dans divers secteurs. Je parle comme ça du secteur de la finance. Je parle du secteur de l'immobilier. Je parle du secteur de l'agro-industrie. Ils sont très nombreux qui se font de l'argent énormément en Afrique. Alors, il est temps pour toi qui réfléchis sur l'opportunité de venir t'installer en Afrique, de sauter le cap, en fait, de prendre la décision de venir te positionner, d'investir et de réussir en Afrique. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont des leviers qui peuvent t'aider à atteindre rapidement et durablement la liberté financière. Et si ces thématiques te parlent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker, de nous laisser un commentaire. Peut-être que je me ferai le plaisir de te répondre ou alors de faire une vidéo seulement pour répondre à ta préoccupation. Et n'hésite pas également d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je te donne tout simplement rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.